Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir mes 8 souhaits pour le prochain Cubase, le Cubase 11. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle donc pour voir mes 8 souhaits pour le prochain Cubase, le Cubase 11. Dieu Steinberg, écoutez-moi. Ok, donc avant de voir mes 8 souhaits pour le prochain Cubase, le Cubase 11, qui devrait pas tarder à sortir, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif. Pour les amateurs de home studio, vous avez des e-books gratuits. Donc je vais vous faire ça de mémoire. Vous avez un e-book sur mes 10 conseils pour réussir votre mixage, les 10 clés pour bien démarrer votre projet musical et les conseils afin de bien réussir sa séance de studio. Voilà, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez aller télécharger ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien entendu, vous avez des formations payantes, dont une gratuite. Voilà, donc vous pouvez aller faire un tour et regarder tout ça. Donc maintenant, on va parler de Cubase. Et petit aparté, j'ai une formation qui s'appelle Cubase, même pas peur, sur vraiment comment démarrer le home studio grâce à Cubase et comment apprendre à bien enregistrer en home studio, toujours grâce à Cubase. Donc voilà, donc je suis, pour ceux qui ne le savent pas, formateur certifié Steinberg. Donc, Cubase 11 va sortir et j'ai posé la question, j'ai envoyé un petit mail, vous voyez, chez Steinberg pour savoir est-ce que par hasard j'aurais le droit d'avoir une version en avance pour préparer une belle sortie de Cubase 11 et faire un beau bibi blabla, et on m'a répondu non, voilà, tout simplement. Donc, pas en reste, pas vexé le gars, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans Cubase 11, donc pour pouvoir continuer à bien travailler et à avancer, et des choses qu'il n'y a pas. Donc, nous allons voir ça directement sur mon écran. Ok, donc nous allons voir maintenant en image avec la caméra un petit peu ce que j'aimerais avoir dans Cubase 11. Alors bien entendu, vous avez bien compris que ça sera sûrement pas dans Cubase 11, mais on peut lancer un petit contest, savoir si parmi les 8 souhaits que je formule, s'il y en a un, eh bien, vous allez m'offrir quelque chose. Voilà, donc blague à part, aucune info, j'ai essayé d'avoir des infos, je n'ai pas d'infos de la part de Steinberg, de savoir ce qui va sortir. Donc voilà, je vais en tout cas suggérer des choses, peut-être pas pour la 11, mais ce qui serait bien à mon avis dans Cubase. Premier point, alors hop, on va se mettre sur la mix console, voilà. Premier point, ce que j'aimerais bien, c'est dans Cubase, c'est sur la partie pré, voilà, vous avez donc un coupe haut, un coupe bas, un gain et une phase. J'aimerais bien avoir un simulateur de console. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit truc là avec pareil un coupe haut, un coupe bas, un gain de trim et puis la possibilité d'activer ou de désactiver un simulateur de console. Donc ça serait bien d'avoir quelque chose d'assez subtil, d'assez léger, mais qui, sur l'ensemble des pistes, permettent vraiment, quand on désactive ou pas, d'avoir quelque chose de très de coloré, quoi, qui ressemble un peu à une console. Donc je pense notamment à Mixbus, voilà, qui le fait, puisque c'est la Harrison 32C. Mais voilà, je pense que ça serait bien que Cubase puisse proposer, on active ou on n'active pas, sur l'ensemble des tranches, alors notamment d'avoir quelque chose de spécifique pour les tracks, d'avoir quelque chose de spécifique pour les bus, et d'avoir quelque chose de spécifique peut-être pour les envois, pour les inserts, pour les sends. Et puis pareil sur le master, d'avoir un truc spécifique. Donc voilà, je pense que ça serait le gros plus pour la prochaine version de Cubase, et donc d'avoir quelque chose là qui ressemble plus à un visuel de console, et possibilité d'activer ou de désactiver cet effet un peu console. Ok, donc point numéro 2, ce que j'aimerais bien avoir, c'est la possibilité de déplacer les pistes dans la mix console, vous voyez, comme ça, et on ne peut pas le faire. Alors on peut le faire très facilement dans l'éditeur, voilà, on passe de l'une à l'autre,
Donc là, on peut le faire et on ne peut pas le faire dans la mix console. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on puisse faire voilà, simplement. Ça serait un plus. Troisième point, c'est un truc que j'avais déjà évoqué dans la vidéo dont je vais vous mettre le lien sur le Cubase 11.5, donc les plus et les moins. C'est la possibilité de changer ici dans la mix console et même dans l'éditeur, c'est d'ailleurs la possibilité de changer stéréo ou mono. C'est-à-dire que on peut enregistrer. Pourquoi je demande ça? Parce que bien souvent, quand je fais des prises, je les enregistre toutes en mono. Mais après, au moment du mix, en fonction des effets, notamment je pense aux voix ou à certaines guitares, j'aime bien les envoyer dans une stéréo. Et donc, en fait, c'est soit je suis obligé de créer un bus stéréo et envoyer ma piste dans le bus stéréo, soit je suis obligé de recréer une piste stéréo et déplacer la piste en elle-même avec, je dirais, l'audio dessus, la copier et de la mettre sur la piste stéréo. Donc en fait, ça fait beaucoup de trucs. Et j'aimerais juste simplement avoir un bouton là, comme là, il est spécifié que c'est stéréo. J'aimerais pouvoir passer de l'un à l'autre afin de pouvoir faire appel à des effets qui sont des effets plus stéréo. Voilà, donc j'enregistre une piste en mono et après au moment de mixer, j'ai besoin de la balancer pour avoir un effet stéréo. J'ai pas envie de la renvoyer dans un bus stéréo ou de recréer ce que je fais aujourd'hui, de recréer une piste en dessous, déplacer mon événement dedans pour pouvoir travailler en stéréo. Voilà, donc j'aimerais pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça serait bien, messieurs de chez Steinberg, et c'est pas un gros effort. Voilà, ça serait bien de pouvoir faire ça. Point numéro 4, j'aimerais bien avoir un lecteur de Impulse Responses pour guitare, donc d'avoir un plugin qui permette d'avoir quelque chose pour gérer les impulses pour guitare. Alors, vous allez me dire, mais espèce de nullard, il y a le Reverence qui est un lecteur d'impulse. Je suis entièrement d'accord, il n'y a aucun problème, sauf que ce lecteur de impulse est plus fait pour les reverbs. Voilà. Et pour les guitares, vous savez qu'on a besoin, je dirais, d'avoir bien souvent d'avoir la stéréo, de pouvoir empiler notamment sur la stéréo plusieurs effets. Si par exemple on met plusieurs types de micros, voilà, donc ça serait bien. Ça serait bien d'avoir en plus, je dirais, donc on va dire le lecteur d'IR et puis après pouvoir bénéficier soit du compresseur Steinberg, soit le simulateur de tape Steinberg, une EQ, voilà, pourquoi pas ce que j'ai demandé en numéro 1, un petit simulateur de console, et puis pouvoir mettre un delay, notamment je pense au stéréo. Moi j'aime bien mettre sur mes guitares notamment des delays stéréo. Donc voilà, et en fait, tout ça, d'avoir une interface avec un peu comme ils ont fait quelque part sur je vais vous retrouver ça tout de suite, sur le multitap delay, voilà, qui est un super plugin, avec là la possibilité, vous voyez, d'appeler différents effets pour ajouter un module et donc de faire un petit peu la même chose où on peut mettre un delay, une reverb, une EQ, un compresseur, une tape, voilà. Donc ça serait bien d'avoir un truc qui ressemble un peu à ça, avec la possibilité de gérer, je dis encore une fois, la stéréo, de pouvoir empiler pas juste une impulse sur chaque côté, je dirais, de la stéréo, pour pouvoir jouer avec les différentes impulses de micro, et voilà, de créer vraiment quelque chose qui marche super bien, et si possible avec zéro latence. Donc ça serait un gros plus, ça éviterait d'aller acheter un plugin supplémentaire, et puis de pouvoir gérer avec un truc propre à Steinberg, qui notamment, on sait, il y a plus en plus de guitaristes aujourd'hui qui enregistrent, je dirais, leur tête direct dans l'interface audio, et donc de pouvoir gérer ça en direct. Donc ça serait un vrai plus pour les guitaristes et pour pouvoir gérer, que ce soit en mono ou en stéréo, avec les plugs Steinberg. Voilà, ça ferait un super rack pour les guitaristes. Voilà, donc ça c'est le point numéro 4. Point numéro 5. Alors là, ça serait plus sur le master, voilà, le bus master. Ça serait bien d'avoir, donc on a des lecteurs, on a donc pour pouvoir mesurer, je dirais selon différentes normes, je dirais le volume que l'on sort sur son Mixbus,
Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un lecteur de fréquences, voilà, quelque chose de bien foutu. Alors moi, j'utilise le SPAN, de Vox&Go. Je pense que ça serait bien d'avoir sur la control room, je dirais, un lecteur de fréquences, voilà, qui soit qu'on puisse, je dirais, de la même manière régler un petit peu qui soit resizable, comme on dit, et puis voilà, avec tout un tas de choses qui nous permettraient de pouvoir voir vraiment, donc soit à un niveau un petit peu comme il y a sur le WaveLab, en niveau avec des barres, soit comme celui-ci avec vraiment des courbes, de pouvoir faire des photos de courbes, notamment sur, quand on passe sur des références pour avoir un petit peu des photos de courbes, et puis quand on remet notre mix, pour voir un peu comment ça se situe. Voilà, donc ça serait une bonne idée. Je pense que c'est un outil indispensable quand on mixe. Et voilà, de plus en plus de pros utilisent maintenant Cubase. Et je trouve que c'est le petit point qui manque, sachant que voilà, il y a un effort qui est super bien sur la control room avec les vumètres. Eh bien, il pourrait rajouter un lecteur de fréquences. Voilà, que ça nous permettrait d'avoir quelque chose de bien. Alors, quand on l'a sur les pistes, hein, on a sur l'équaliseur, on a quelque chose, mais c'est assez petit. Et donc, sur le mix, ça serait bien d'avoir quelque chose de un peu plus puissant, ou alors même carrément d'avoir là une option pour pouvoir, on clique et on agrandit et on a vraiment quelque chose de vachement précis, parce que là, ça reste quand même assez petit. Et donc, il pourrait de la même manière, si on appelle voilà, le Mixbus de sortie, le stereo out, d'avoir ça, mais bam, qu'on puisse le faire péter. C'est le souhait numéro 5. Souhait numéro 6. Ce que j'aimerais avoir, c'est un peu comme sur Pro Tools. Voilà, Pro Tools, là, depuis longtemps, on l'a pas, c'est de pouvoir gérer sur les plugins le dual mono, et notamment sur les compresseurs. Alors, il y a des plugs qui le gèrent, parce que ça a été développé dans le plug, mais quand ça n'a pas été développé dans le plug, sur Pro Tools, vous avez la possibilité, et je pense notamment au 1176, le Pro Tools permet de gérer le dual mono, voilà, sur l'ensemble des plugs. Et ça, c'est super bien, parce que ça permettrait de pouvoir un plug qui n'a pas été développé comme ça à la base, le 1176, qui, sur Pro Tools, vous pouvez le gérer en dual mono, ce qui n'est pas possible dans Cubase. Alors, j'ai fait des essais en balançant notamment sur deux bus avec deux compresseurs différents, mais ça ne donne pas la même chose. C'est pas cohérent, on est obligé de faire deux envois. Bref, c'est un peu la merde pour le dire franchement. Donc, je pense que ça serait bien, là, dans le petit menu, de pouvoir avoir un truc, bam, vous sélectionnez, soit vous l'avez en stéréo, soit vous l'avez en dual mono. Et si ça n'a pas été prévu dans le développement du plug, eh bien, Cubase le gère comme Pro Tools le gère. Voilà, donc, ok, point numéro 7, un point que vraiment, j'aimerais avoir. C'est un espèce de doctor check, voilà, qui permettent, en fait, à Cubase de vous avertir quand il y a un problème. Je m'explique. Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir des galères pour réouvrir des sessions, voilà, pour des raisons de plugins, enfin des raisons que j'ignore. Alors, donc il y a une manip, j'ai eu la hotline bien entendu de Steinberg qui a réussi à me dépatouiller, mais ça a mis un peu de temps quand même. Et en fait, je comprends pas. En fait, je vous explique mon cas. J'avais des sessions de Cubase qui ne se réouvraient pas, notamment suite à la réinstallation de Cubase. Et en fait, quand Cubase n'arrive pas à ouvrir une session parce qu'il va scanner l'ensemble des plugs et tout ça, et qu'à un moment donné, il ferme et il vous dit pas vraiment ce qui se passe, ce qui serait bien, c'est d'avoir un état où au moment où en fait il n'arrive pas à lire un plug, il n'arrive pas à lire un truc sur une tranche, c'est d'en être informé. Voilà. Comme ça nous permettrait déjà d'en savoir plus, de savoir si c'est un plug, quel plug ou quelle famille de plugs c'est, savoir si on n'a pas fait de mise à jour, ou enfin voilà. Donc je pense que ça serait bien utile. Et puis de la même manière, quand il y a un problème lors de la lecture, alors ce qui arrive quand même vraiment moins, mais ça peut arriver encore, il y a un plantage à un moment donné sur Cubase, qu'on soit averti
qu'avant de quitter ou qu'il fasse un message d'erreur, crash, machin, bidule, qu'on sache que bien souvent ça vient d'un plug, ça vient de quelque chose. Donc ça serait bien d'avoir un vrai doctor check. Et ça serait bien, donc là depuis la dernière version de 11.5, on a possibilité quand ça a planté de pouvoir, je dirais, bypasser les plugins et tout ça, mais je dirais quand vous avez fait un mix et que vous êtes bien avancé, bah, vous êtes bien avancé de bypasser les plugins, de contourner, parce que vous allez perdre du temps. Donc je pense qu'un vrai doctor check qui permette en fait à la session même de pouvoir réouvrir juste en virant le plug qui fait chier, ça serait bien parce que en fait, quand vous avez passé beaucoup de temps sur un mix et qu'à un moment donné, la session est corrompue et que vous galérez pour réouvrir, bien entendu, vous galérez, vous pouvez passer des jours à galérer pour ouvrir parce que vous n'avez pas envie de remixer, quoi. Donc ça serait super bien d'avoir la possibilité, quand Cubase galère pour ouvrir une session et qu'il mouline sur un plug, de vous proposer eh bien, de faire de l'ouvrir sur un point back supplémentaire et en plus de vous virer le plug. C'est-à-dire que vous gardez quand même malgré tout votre session originale, mais il vous ouvre une version, on va dire un docteur, avec le plug en virant le plug qui fait chier. Donc ça vous permettrait déjà de voir quels sont les plugs, d'avoir le listing des plugs qu'il a virés, sur quel track ça a été viré, et donc de pouvoir soit repartir de ça et de remplacer par d'autres plugs, soit de pouvoir essayer de voir à faire une mise à jour ou quoi au caisse. Bref, dans la compréhension d'une session qui est corrompue ou qui a un vrai souci, je crois qu'un doctor check, ça serait vraiment super bien. Alors là, ils ont fait mieux, mais malgré tout, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des moments où ça plante, il y a des moments, alors vraiment moins, mais il y a des moments où on voit que même, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, par exemple, en fait, je perdais la main, c'est-à-dire que j'étais en train de mixer, le son continuait à défiler, mais par contre, j'avais plus la main sur rien du tout parce qu'il y avait des plugins qui plantaient. Et donc, j'ai réussi à trouver, donc c'était les Brainworks, donc j'ai juste mis à jour les Brainworks, mais sauf qu'il y a un moment, je me suis retapé la mise à jour de l'ensemble des plugs, donc j'ai perdu du temps, alors que si il m'indiquait à ce moment-là que c'est le plugin Brainworks ou le plugin Tartampion qui fout la merde, et donc d'aller voir, d'aller checker les mises à jour ou quoi aux caisses, ça nous permettrait de gagner du temps et d'être vraiment un peu plus serein et de se dire mais en fait qu'est-ce qui plante. Voilà, donc un vrai doctor check, je pense que ça sera utile puisque on est tous à avoir beaucoup de plugins de beaucoup d'éditeurs tiers et donc de pouvoir même envoyer à l'éditeur en question de dire voilà, sur Cubase, sur Windows, telle version de Cubase, telle version de Windows, votre plugin plante. Donc ça nous permettrait, nous en tant qu'utilisateurs, de faire une remontée assez rapidement et de pouvoir avoir des mises à jour plutôt que d'avoir Cubase qui ferme un peu de façon violente et en fait on ne sait toujours pas quel est le point, quel est le plugin ou qu'est-ce qui fout le DAWA dans la session. Voilà, donc ça c'est un des points qui me paraît le plus important, c'était le point numéro 7. Point numéro 8, last but not least, ça serait super, ça serait génial, ça serait fantastique d'avoir un plugin d'effets spéciaux type vocoder. Voilà. C'est un truc qui revient vachement à la mode. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis assez fan de la partie modulation de tous les plugins qui sont fournis dans Cubase. Je trouve qu'ils ont fait vraiment des trucs qui sont super bien. Maintenant, un vrai vocoder qui puisse en plus être piloté par MIDI, ça serait génial. Donc, le truc qui m'a le plus bluffé récemment, c'est le Ovox de Wave. Donc, ça serait bien d'avoir, de permettre d'avoir quelque chose qui se rapproche, mais même ne serait-ce qu'un vocoder basique, ça serait, je crois, un outil important, sachant qu'avec Vari Audio, on peut vraiment faire des effets très synthétiques, mais d'avoir un vocoder par-dessus, je pense que ça serait le point vraiment le plus important. Voilà, donc un bon petit vocoder, dans l'esprit du multitap vraiment qui est un super plugin qu'ils ont développé, voilà, faites-nous un top vocoder, messieurs de Steinberg, ça serait chouette. Voilà. Et dernier point, puisque je vous en ai annoncé 8, mais
Voilà, vous savez que j'improvise beaucoup. J'ai pensé à un truc aussi, donc c'est le point numéro 9, et ça c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour vous. En fait, je vous ai parlé que ça serait bien d'avoir un préamp type console, donc pour pouvoir vraiment gérer et d'avoir la possibilité de mettre un grain type console. Et en même temps, ça serait bien, les vumètres donc, sont vraiment bien dans Cubase, mais ce sont des vumètres, je dirais, numériques. Et sincèrement, ça serait super bien de pouvoir avoir la possibilité aussi d'avoir des vumètres type analogique. Alors moi, vous savez, je suis fan du clan game, voilà. Donc moi j'aime bien le vumètre, ça me parle vachement plus. Et donc ce qui pourrait être chouette, c'est d'avoir là la possibilité d'avoir un petit vumètre à la place et où. Alors forcément, il y en a que préfèrent, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent le vumètre numérique, mais un truc type analogique, ça serait bien et ça permettrait, moi j'y verrais plus clair, ça m'éviterait d'à chaque fois d'avoir à mettre ce petit plugin. Voilà, c'est bien, mais bon, à chaque fois il faut aller le chercher. Et ce que j'aime, ce que je dis souvent, ce que j'aime avec Cubase et avec la Mix Console, c'est que on a tout sous la main, on a les préamps, on peut mettre ses plugs, ensuite on a la channel strip qui marche super bien et appeler l'ensemble des trucs. J'adore d'avoir les cues là, hop, on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, de la même manière, pour garder un petit peu cette idée de console que a vraiment bien développé, je trouve, Steinberg pour Cubase, ça serait bien donc d'avoir un petit préamp type console, mais vraiment pas un truc qui fasse too much, parce qu'en fait si c'est too much, et si on le met sur l'ensemble des pistes, ça sert à rien. Pour vraiment un petit truc subtil et avoir un petit vumètre type analogique pour se faire une console, vraiment pour avoir quelque chose qui ressemble à une console. Voilà. Donc voilà au final mes 9 points. Et vous les amis, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle version de Cubase, la Cubase 11, la numéro 11? Est-ce que vous avez, vous, des souhaits? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer qu'on puisse faire des remontées à Steinberg? Parce que même si je n'ai pas le droit de les tester en avant, moi, je peux leur faire des remontées. Alors, est-ce qu'ils en tiennent compte? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai retour utilisateur. J'utilise Cubase tous les jours, quasiment pendant 8 heures par jour. Donc forcément, il y a des choses, moi, dans mes outils dont j'ai besoin. Et voilà un petit peu les 9 points qui seraient bien. Peut-être d'autres choses qui vont venir, peut-être sûrement ils vont sortir dans la version des choses auxquelles je n'ai pas pensé, tant mieux. Mais voilà, si jamais sur les 9 points, ils en font au moins un, ça serait chouette. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Merci. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu à cliquer sur la petite cloche. Et vous avez, je vous le rappelle, des e-books à télécharger gratuitement. Et puisqu'on parle de Cubase, vous avez, pour ceux qui sont intéressés pour aller vraiment loin avec Cubase dans le Home Studio, vous avez une formation que j'ai faite qui s'appelle Cubase, même pas peur. Voilà, tout est expliqué dans le titre. Et donc, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a pratiquement 11 ou 12 heures de mémoire de vidéos pour cette formation. Et donc, vous voyez, je prends un morceau et je fais un morceau devant vous pour vous expliquer Cubase, pas comme un manuel avec toutes les fonctions Cubase, mais dans le cadre d'enregistrer une chanson, je vous montre les fonctions de Cubase autour de l'enregistrement d'une chanson. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez plus de raison d'avoir peur de Cubase. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos commentaires sur vos attentes sur Cubase 11. Voilà, je vous embrasse et donc à la semaine prochaine. Ciao!